attention, il faut que tout le monde paye. L'État, l'Europe, le citoyen. D'un côté, la vieillesse a un coût, et ça c'est embêtant. D'un autre côté, elle dégage de la rentabilité. On pourrait peut-être délocaliser les centres de vieux comme les centres de tri postal ou les fabriques d'emballage de poulet. Les petits vieux de l'Hexagone en Lettonie, par exemple. Ah, ça dégagerait de meilleurs bénéfices et ça déculpabiliserait concernant les visites du dimanche. En plus, on ne les verrait plus. Dorlotés et invisibles. Tout le monde la conscience tranquille. Parce que quand même, on veut bien en parler à l'occasion, au moment d'une canicule ou pour l'anniversaire du doyen des Français. Mais globalement, on les cache. Las. Et je me retrouve là, au bord du trou autant que le moral à zéro. Je pourrais presque commettre un carnage, tellement j'en peux plus. Je vois bien, je me vide de ma substance. Ah, les enfants, eux, ils me disent que je suis sensationnel. Quelle patience vous avez, je vous admire. Ah, ils sont contents. Je redonne le sourire à leurs parents. Et la directrice aussi est contente. Elle veut voir les enfants sourire parce que ça veut dire que le client est satisfait. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est sans arrêt comme ça. Sourire forcé. J'ai mal aux dents? Ça ne fait rien. Ma mère est malade? Aucune importance. Problème à la maison? On n'en parle pas. J'ai pas de dents, pas de mère, pas de maison. Je souris. Cesse de sourire. En plus, j'entends, je touche, je vois tous les jours. C'est mon outil de travail. Tous les jours, ils sont agrippés à moi, ils s'accrochent. Très rapide. Sophie, on est en quelle année? Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? On fait quoi maintenant, Sophie? Mais on vient de faire un jeu. Sophie, je veux rentrer chez moi, laissez-moi sortir. Et on fait quoi maintenant? Sophie, je veux voir mon papa. Sophie, mettez-moi mon suppositoire. Mettez-lui la télé. Dites, sœur Sophie, l'armistice, c'est bien Noël. Salope. Alors, calmez-vous. Il est perdu ma canne. Si vous avez un peu de bonté, vous devriez m'achever, mademoiselle. Ma petite Sophie, je crois que j'ai avalé mon dentier. Personne ne se rend compte, mais ça fait peur. Pas savoir mon bas, ça fait peur. Et il y en a toujours. Un qui part, un qui entre. C'est le mouvement perpétuel, de l'or en bas, pour ceux qui ont fait une école de commerce. D'ici 30 ans, il y aura plus d'1 million de quatrième âge. En 2020, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. C'est le moment de se positionner. Pour quelqu'un d'entreprenant, c'est une mine ce secteur. Une mine. Et ils sont gentils. Oh oui, ils sont gentils. Il faut toujours dire qu'ils sont gentils. Sinon, c'est qu'on manque de cœur et qu'on n'est pas compatissant. Un petit vieux qui ne tient plus debout tout seul, qui est incontinent, qui est sourd, et qui ne voit plus très clair, mais qui est en institution spécialisée, forcément, il est gentil. C'est comme ça. On lui met des couches, il accepte. On l'infantilise, il accepte. Donc, c'est un petit vieux, gentil, docile, domestiqué à la perfection. Gare à celui qui s'avise de conserver une once d'étincelle de soupçon de caractère. Celui-là, c'est un déviant. Quiconque entre ici doit laisser dehors toute affirmation de soi et toute forme d'esprit critique. Il faut abdiquer, capituler. Elle entend du bruit. La directrice me cherche. Je m'en fous. Abandon mon poste, je m'en fous. Je suis planqué dans la chambre du 4e, voilà. Sans raison valable, parce que craquer, c'est pas valable. Je m'en fous.